Bonjour à tous. Avant d'aborder mon sujet, je voudrais exprimer ma joie suite à la rencontre du président Laurent Gbagbo et du président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Merci à tous ceux qui y ont contribué. Pour ceux nombreux qui me découvrent depuis peu à travers mes modestes vidéos sur ma chaîne YouTube, je suis Jeannette Dick, fondatrice de l'Organisation internationale des femmes ivoiriennes pour la paix, qui a vu le jour aux États-Unis, à New York, en 2018. À cet effet, nous avions le 28 juillet 2018 à Washington DC organisé un dîner gala pour la paix, pour une paix inclusive, sous la présidence et la présence effective du Dr Gervais Bogassako, combattant, comme moi, des droits humains pour la justice et les libertés. Malgré toutes les dispositions d'invitation, d'information, malgré l'assurance et l'approbation du premier ministre, du premier responsable, ex-ambassadeur du FPI à Washington, DC, notre dîner gala fut méchamment, je dis bien méchamment, boycotté par les Gore au motif de ce que nous avions porté l'image du président Pascal Affi-N'Guessan sur notre affiche. Mon organisation prônant la paix et en ma qualité de fondatrice, je ne pouvais en aucun cas faire une promotion d'une paix exclusive. C'est donc depuis cette date, malgré tous les coups internes et externes, que je me suis engagé dans une campagne d'unification du FPI. Je salue donc pour ma part cette rencontre de Bruxelles dont nous attendons avec joie et avec empressement le communiqué final. Alors, pour parler de mon intervention de ce jour, le thème que je pourrais donner, le sujet, le titre, c'est un diagnostic du mal que traverse notre pays et des thérapies que je propose. J'en ai été inspiré par le communiqué final de la rencontre Blé Goudé-Soro-Guillaume à La Haye. Voici un extrait de ce communiqué qui a attiré mon attention, mon inspiration, qui a suscité mon inspiration dans la réflexion. Conformément à la tradition africaine, rencontre placée sous le signe de la recherche de la paix dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, cette rencontre de retrouvailles entre deux camarades de lutte de longue date a été l'occasion de longs et fructueux échanges empreints de vérité sur la situation socio-politique nationale. Puis, le commentaire de Charles Blé Goudé aussi m'a interpellé lorsqu'il a dit « Nous nous sommes rencontrés, parlant de Soro Guillaume et lui, nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé et nous nous sommes compris. » Fin de citation. Alors, ma première interrogation fut la suivante. À quelle date, sinon à quelle époque, pouvons-nous situer la camaraderie de longue date sus-indiquée? Les camarades en général sont ceux qui sont liés par une familiarité, née d'une activité commune, soit des études, par des études ou par des loisirs, etc. La camaraderie sert aussi d'interpellatif entre les membres des partis politiques, entre les syndicats. Blé Goudé et Soro Guillaume, nous le savons tous, étaient des étudiants, membres, leaders de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, née dans les années 1990, année du multipartisme dans notre pays. Selon certains observateurs de l'époque, l'association d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, la FESI, a été transformée en une organisation de lutte pour réclamer certains droits qui ne leur étaient pas reconnus sous le régime du parti unique. C'est ce qui a justifié, selon eux, la création de leur association. Toujours dans les années 2000, la FESI fut parfois vue comme une milice.
La FESI a été souvent accusée par les ONG nationales et internationales de violence à l'égard des opposants de Laurent Gbagbo. Dans une vidéo sur YouTube, vous entendrez quelqu'un qui dira « Ici au campus, police ne rentre pas. » Cette vidéo se trouve sur YouTube, vous pouvez aller la chercher. Voilà, parce que n'étant pas professionnel de manipulation de vidéos et d'appareils, je ne pourrais pas vous présenter. Moi, je m'assois, j'ai fait mon analyse, ma réflexion, je viens partager avec vous. Alors, faites l'effort d'aller chercher, vérifier, sinon ça existe. Alors, les deux camarades, quelles étaient les valeurs partagées par ces deux camarades? C'est la question aussi que je me suis posée. Alors, je vais le découvrir. Nous allons tous le découvrir. Le 24 décembre 1999, nous allons le découvrir suite à cet événement. Le 24 décembre 1999, coup d'État armé contre le pouvoir du président Henri Konan Bédié. Blé Goudé, au milieu de ses camarades, déclarait « Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'égard d'un coup d'État. Il y a des violences dites violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. » La vidéo est sur YouTube également. Soro Guillaume, quant à lui, déclarait ceci. « Heureux, la jeunesse ivoirienne est en joie parce qu'un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. » Cette vidéo aussi existe. À partir donc de ces deux déclarations, de ces deux camarades d'hier de la FESI, l'on dénote aisément les valeurs, sinon l'une des valeurs qu'ils partageaient. Comment la FESI, née dans les années 1990, période du pluralisme, période du multipartisme, pouvait-elle jubiler, pouvait-elle se réjouir d'un coup d'État, plébisciter la violence au lieu de la condamner? Un sachant ancien étudiant a écrit sur sa page Facebook, et je lui demanderai de témoigner, parce qu'il a dit dans une vidéo, que la FESI et leurs leaders avaient pour but de régner sur le pays, puis conquérir le pouvoir dans le sang. Le campus qui abritait cette FESI était interdit à la police. Au campus, la contradiction n'était ni tolérée ni permise. La violence était plutôt le moyen privilégié des FESIS dont l'éducation a coûté de gros moyens financiers engagés par l'État de Côte d'Ivoire, par conséquent par les contribuables que nous sommes, afin de mettre à la disposition de ces étudiants les conditions adéquates pour les bonnes et fructueuses années d'études. Rappelons qu'à l'époque du multipartisme, sous feu le président Félix Houphouët-Boigny, l'université de Cocody était la référence dans la sous-région. Elle y accueillait beaucoup d'étudiants originaires de pays frères pour la formation de futurs cadres de leur nation. Quelques années plus tard, hélas, on apprenait de ce bel endroit d'éducation, du savoir, les pires nouvelles. Des étudiants accusés de traite, des compatibilités de pensée, de vision et bien d'autres raisons étaient assassinés par leurs pères étudiants. Thierry Zébier, accusé de traite, assassiné par ses camarades étudiants. Botou, étudiant fessiste, assassiné également. Dodo Habib, découpé à la machette parce qu'il ne partageait pas les idéaux de la FESI. Dodo Habib fut assassiné les yeux enlevés, les ongles coupés en plein jour par deux de ses camarades. Que on ne va pas nommer, ce n'est pas nécessaire, puisque nous cherchons à guérir. Mais il faut percer, il faut dire la vérité, il faut révéler la vérité, dévoiler, il faut faire justice. Armando Bilé, étudiant fessiste, déplacé de guerre, de Bouaké, arrivé à Abidjan, découpé à la machette, derrière Ronald
Ronald Garros, quelque chose comme ça. Appelé, tué, découpé à la machette à un carrefour qui porte son nom. Bakayoko Mimisan, Kinerman, Kwasi Hervé et bien d'autres, selon les révélations, ont été tués à la machette par les étudiants fessistes. Un certain 25 mai, il y eut des attaques à la machette dans le restaurant universitaire de Cocody. Ces attaques, selon des témoins, étaient préméditées par ces derniers. La FESI et leurs leaders avaient pour but de régner sur le pays, puis conquérir le pouvoir par le sang. Septembre 2002, la marche commune, septembre 2002, la marche commune des deux camarades va s'arrêter suite à la mutinerie, transformée en rébellion lourdement armée et fièrement revendiquée par l'un des fessistes, des leaders fessistes de l'époque, Soro Guillaume. Soro Guillaume règne sur le pays par les armes, conformément aux objectifs de la FESI. Le pays était coupé en deux. Il régnait, il avait tout le centre, du centre jusqu'au nord. C'est lui qui en était le maître. Soro Guillaume connaît une ascension incroyable, non par mérite, je l'ai déjà dit, ni par compétence, mais grâce aux armes et à l'écoulement du sang. Soro Guillaume, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, n'était pas loin de son but. Soro Guillaume va décrire Laurent Gbagbo, son tuteur d'hier, des dictateurs sanguinaires, après Bédié, le dictateur fasciste. Du président Laurent Gbagbo qui a amnistié Soro Guillaume sans jugement, qui a fait de lui Premier ministre sans appel à candidature, sans consultation du peuple. Au nom de la paix, Soro Guillaume, après son ralliement au président Alassane Ouattara, Soro Guillaume, face à la presse internationale, va diaboliser sans regret son bienfaiteur d'hier, Laurent Gbagbo. Et il dira ceci: autant partir que de faire des hécatombes dans mon pays. Il parle déjà en grand, dans mon pays, il parle en chef, président. Autant partir que de faire des hécatombes dans mon pays. Pas dans notre pays, mais dans son pays. Quelle humilité. Et c'est ça le problème, poursuit-il. Maintenant, ce que vous dites que nous avons échoué en allant à la télévision. C'était lors des crises post-électorales avec, comment on appelle, avec ce qui s'était passé à la RTI. Donc il dit, vous dites que nous avons échoué en allant à la RTI, à la télévision. Mais je ne crois pas que ce soit un vrai échec. On peut perdre la bataille et gagner la guerre. Donc nous n'avons pas perdu la guerre. Ce qui se passe avec la RTI, si nous n'avions pas lancé ce mot d'ordre en allant à la RTI, la communauté internationale et vous, Africains, vous n'auriez pas perçu la nature du régime qui est en Côte d'Ivoire. Vous n'auriez pas perçu l'aspect dictatorial. Vous n'auriez pas perçu la forfaiture de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc c'était une bonne chose. On sait maintenant qu'on a affaire à un dictateur sanguinaire. Et ça, nous étions en 2000, voilà, 2010. 10 ans après. Quant à Blé Goudé, resté fidèle au tuteur d'hier, il appelle la jeunesse à la mobilisation, au patriotisme, au combat au menu. Il est rejoint par une frange de jeunes, quand l'autre partie rejoint évidemment Soro Guillaume et ses rebelles. Le pouvoir du président Laurent Gbagbo a été renversé. Laurent Gbagbo, son épouse, Simone Yves Gbagbo, première dame en exercice à l'époque, leurs enfants, parents, collaborateurs, soutiens, sympathisants sont mis aux arrêts. Le président Laurent Gbagbo est transféré à La Haye.
Ce n'est pas les détails qui nous intéressent. Charles Blé Goudé et plusieurs patriotes qui ont eu la grâce de ne pas être tués ni jetés en prison de part et d'autre se réfugient au Ghana avec plusieurs autres concitoyens victimes de cette barbarie des rebelles. Charles Blé Goudé est nommé ministre de la... avant son exil, il a été nommé ministre de la Jeunesse dans le gouvernement Akembo qui n'a duré que 3 mois. Ça, c'était avant son exil. C'est après cela qu'il est allé en exil. Ok. Depuis la prison de la CPI, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont déclarés innocents des charges contre eux. Ils sont acquittés, libres, mais interdits de rentrer dans leur propre pays. Blé Goudé de la Haye transforme son COJEP, le mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo, en parti politique. Les anciens fessistes se réorganisent, apprend-on. Sous la publication de Vincent Duyerme, il est écrit: ce dimanche 25 novembre, la plupart des historiques de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, sont là pour assister à la naissance de l'union des anciens de la FESI, une FESI. Martial Aïpo, Eugène Gué, Jean-Blé Guiriao, Jean-Yves Diboupieux, Augustin Mian, Fulgence Assi et bien sûr Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale en exercice à cette époque-là, qui 3 années durant, de 95 à 98, dirigea le puissant syndicat appelé FESI. Seul donc Charles Blé Goudé, toujours emprisonné à La Haye, Damana Picasse et Serge Kofi, tous deux en exil, manquent à l'appel. Et de cette publication, je tire ceci: lorsque d'anciens troublions, d'anciens agitateurs se retrouvent 10 ou 15 ans plus tard, cela fait toujours un peu de bruit. Nous pouvons aussi lire dans cette publication que face au balbutiement du pluralisme ivoirien, ces hommes précipités furent capables de faire trembler un régime. Non, je vais relire. Ces hommes, nous pouvons aussi lire dans cette publication que face au balbutiement du pluralisme ivoirien, ces hommes précités furent capables de faire trembler un régime. Ces hommes ont connu la clandestinité, parfois la prison, et que certains ont failli perdre leur vie. C'était une autre époque. Depuis, ils ont pris de l'embonpoint. Ils circulent ils circulent pour certains dans de grosses cylindrées, telles que Soro Guillaume, qui est le président en exercice, etc., qui était président en exercice de l'Assemblée nationale. D'autres ont combattu au sein de la rébellion des forces nouvelles, forces FN, avant d'intégrer le Rassemblement des Républicains RDR. Leurs vies ont suivi des trajectoires complètement différentes. C'est toujours l'extrait de la publication de Vincent Duyerme. Je voudrais faire un bref témoignage à propos de, à propos du balbutiement du multipartisme. En effet, après l'avènement du multipartisme, en 1995, le président Laurent Gbagbo, je crois, non, il y avait élection, les élections qui ont suivi. Alors, le multipartisme n'a pas été bien géré, n'a pas été négocié, n'a pas été pour les populations en milieu rural, n'a pas été à la mesure
de leur faire comprendre ce que ça représentait. Alors ainsi, j'ai créé l'organisation, j'ai créé l'association des filles de ma région, toutes tendances confondues, toutes origines confondues à cette époque. Je suis allé voir une des nôtres et je lui ai dit, toi, je suis venu te voir pour que tu nous présides, pour que tu nous diriges. Nous allons mener une campagne d'information, de sensibilisation dans nos régions parce qu'il y a des palabres, nos parents ne savent pas ce que c'est que le multipartisme, ils se battent personnellement parce que je parle toujours de ce que je fais, de mon témoignage. Mes deux oncles ont été à couteau tiré jusqu'à la mort de un. Le premier, qui était militant PDCI, est décédé depuis que j'étais ici. Lui, il a dit, il reste PDCI, parce que le PDCI, c'est leur identité, c'est leur passeport. Son plus jeune frère, lui, il est parti du côté du FPI. Mais ce n'est pas pour des valeurs idéologiques, ce n'est pas pour des soutiens idéologiques, mais tout simplement pour une appartenance. Bon, mon oncle qui était militant du FPI, PDCI, lui, il n'avait aucune appartenance avec le PDCI, mais c'était sa fidélité pour ce que le PDCI a représenté, qui a supprimé le travail, les travaux forcés, etc. C'est ce qu'il me disait. Et il disait que c'est ce que ses parents lui ont laissé. Mais l'autre, lui, carrément pour lui, c'était leur tour. C'est ce qu'il dit. Et dans tous les villages, c'était le désordre, c'était les palabres, c'était les bagarres. Nous avons été aidés dans notre campagne de sensibilisation, d'information, par le chef de l'État, Frédéric Houphouët-Boigny, qui aurait dû dire qu'il se tue. Leur frère, leur fils a envoyé le multipartisme, il ne les a pas préparés, alors ils n'ont qu'à se déchirer. Mais il nous y a aidés. Il a plutôt approuvé et il nous a donné les moyens pour aller apporter l'information, pour aller informer nos parents afin que cessent ces crises. Je l'ai dit et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Le député Guégué Bagnon, il est encore vivant. Il était interdit d'aller dans un village appelé Ziplignan, c'était le village de Feucou-Lignon-Balé, où moi j'ai mené la campagne, où j'ai conduit un meeting sous leur apparat pour expliquer ce que c'était le multipartisme et comment il fallait se comporter. Donc c'était là juste un témoignage pour dire que ça avait été vraiment, ça n'avait pas été bien négocié et ça avait suscité des dissensions, des palabres, des querelles dans les familles qui existent pour certains jusqu'à ce jour. Donc ça, c'était juste en passant. Alors, je soutiens cette thèse pour dire que l'avènement du multipartisme avait été mal négocié. La transition n'avait pas été vraiment paisible. Donc, les vies de ces leaders fessistes avaient suivi des trajectoires complètement différentes, comme il a dit. Après la création de l'UNAFESI, Soro Guillaume, chef de la rébellion, membre du RDR, président de l'Assemblée nationale, malin, très avisé, refuse d'adhérer au RHDP. Pour lui, seul le RDR pouvait lui permettre d'en être le président et partant le candidat au présidentiel 2020, c'est-à-dire le successeur de M. Alassane Ouattara, qu'il avait soutenu et pour qui disait-il qu'il a pris les armes. Donc, puisqu'il a rendu ses services, alors il devrait succéder à M. Ouattara. Et pour cela, il n'était pas question d'adhérer au RHDP qui était comme un fourre-tout de tout le monde. Il ne se retrouvait pas. Donc, il a refusé. Et pour lui, toujours dans sa vision, son objectif c'était d'accéder au pouvoir par le sang, par tous les moyens. Donc, Soro Guillaume ne pouvait pas se laisser dominer, se laisser, comment on appelle là, il ne pouvait pas se laisser
conduit, dirigé par d'autres personnes. Étant donné que lui, il a assumé la paternité de la rébellion, il était le chef de la rébellion, c'est lui qui a permis que Ouattara vienne au pouvoir, alors il était logique et normal pour lui qu'il accède à lui. Autrement dit, ce serait encore le feu. Donc, il refuse. Une fois encore, Soro Guillaume entre en rébellion. Il s'oppose et affronte son nouveau mentor, le président Alassane Ouattara. Soro Guillaume démissionne de l'Assemblée nationale, faisant croire qu'il en a été contraint, ce qui serait difficile de prouver. Connaissant ses méthodes, sans regret, de se débarrasser de toute personne politique ou autre gênante sur son chemin. Il traite son autre bienfaiteur, le président Alassane Ouattara, de dictateur, de hors-la-loi. Voici le troisième dictateur de Soro Guillaume, de 2000 à ce jour, 20 ans après. Soro Guillaume crée son parti politique, présidé par un ancien fessiste, Soro Kaniki. Voyez-vous, nous sommes toujours dans le moule, nous sommes toujours entourés, nous sommes toujours, comment on appelle, oui, par les fessistes. Partout, ce sont eux qui règnent. Partout, ce sont eux. Soro Kanigi, qui est en prison en ce moment, est un ancien fessiste. Il est le président de l'Assemblée du parti créé par Soro Guillaume. Donc, ça veut dire que si éventuellement, par miracle, il devenait le président de la République, eh bien, son successeur serait aussi, de facto, Soro Kanigi, ancien fessiste. Et on n'en sort pas. On n'est toujours pas sorti de la fessie. Alors, fêter la création de l'union des anciens fessistes démontre que rien ne les sépare. Il y a toujours une forme de loyauté entre eux lors des pires heures. Il faut le reconnaître. Ils gardaient certains codes que tout le monde respectait. Et cela a été dit par leur ancien secrétaire général. Il dit, nous nous sommes toujours affrontés. Nous nous sommes beaucoup affrontés. Ajoute Yayoro Karamoke, numéro 2 de la FESI de 95 à 98, je crois sous Soro Guillaume, et membre aujourd'hui du RDR, devenu RHDP. Vous pourrez lire tout cela dans la publication de Vincent Duhem de Jeune Afrique. Fulgence Assis, secrétaire général, répondant aux questions de Jeune Afrique, déclarait ceci. La FESI est un esprit. On ne peut ni le supprimer, ni le dissoudre. Est-ce que vous avez entendu? La FESI est un esprit qu'on ne peut supprimer ni dissoudre. Alors, vous et moi, il y a quel esprit? Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du mal. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit à faire de bonnes choses. Mais quand ce garçon, notre fils, nous dit que leur fessie est un esprit qu'on ne peut ni supprimer ni dissoudre, alors ça fait peur. Et on poursuit. Soro Guillaume entre en rébellion contre son dernier tuteur. Soro Guillaume multiplie ses critiques sévères. C'est lui qui apparaît, puisque c'est lui qui enseigne en ce moment. C'est lui qui est sur la scène. Donc ce sont ses œuvres qui sont en premier, en vue. Donc Soro Guillaume multiplie les critiques sévères contre le régime Ouattara, après ceux des présidents Bédié et Laurent Gbagbo. Soro Guillaume remobilise ses troupes de guerre. Il met en place un plan de communication pour exposer, humilier, insulter, comme il en a l'expertise, son allié du moment, le président Ouattara. Moi, je lutte pour la justice. Et là où il y a injustice, je le dénonce. Parce qu'on ne peut pas être avec quelqu'un. On ne peut pas dire qu'on a fait ceci pour quelqu'un. Nous avons tous des mentors. Mais il faut savoir être fidèle. Il faut savoir rester fidèle et attendre que ce mentor-là puisse te booster. Mais lui, Soro Guillaume, il crée les situations pour sa percée, pour son avancée. Donc, M. Ouattara est le troisième dictateur, mais lui, hors la loi. Les autorités ripostent. Non, les autorités ripostent, pardon. Les autorités ripostent
Nous apprenons par la suite la découverte d'importantes tonnes d'armes de guerre chez certains proches collaborateurs de Soro Guillaume. Quant à lui, il est accusé de faits graves d'atteinte à la sûreté d'État. Acculé, Soro Guillaume sort du pays. De l'extérieur, il s'engage dans une campagne de mobilisation de militants de son parti. Mais également, il poursuit cette campagne de dénigrement du chef de l'État qui continue de traiter de dictateur hors la loi. Soro Guillaume parcourt les capitales. Il déclare sa candidature pour les présidentielles 2020. Soro Guillaume se voit si près du but fessiste, régner sur le pays, puis conquérir le pouvoir dans le sang. Hors du pays, Soro Guillaume, qui n'a rien pu faire pour éviter 5 à 6 années de prison à son camarade Blé Goudé, va le rencontrer à La Haye et ce dernier tout heureux déclare, je l'avais déjà cité mais je le cite encore, « Nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé, nous nous sommes compris. » Qu'ont-ils convenu tous les deux? Ils ont parlé de quoi? Ils se sont compris sur quoi? Soro Guillaume serait-il allé rappeler les codes fessistes à respecter? Ou tout simplement serait-il allé rappeler, réactiver le pacte fessiste? Quand on dit que la fessie est un esprit, donc derrière un esprit, et les œuvres de cet esprit-là ne sont pas de bonnes œuvres, donc derrière ce genre d'esprit, il y a ce qu'on appelle pacte. Serait-il allé rappeler ce pacte-là à son camarade d'hier, au détriment de la population de Côte d'Ivoire? De ma modeste analyse et de ces petites interrogations, il ressort ceci. 1. Notre pays peut craindre une autre attaque orchestrée sous la direction de Soro Guillaume, soutenue par ses camarades de la fessie. Oui, Soro Guillaume a le soutien de ses camarades de la fessie. 2. L'appel à la résistance, dit-il, comme celui de De Gaulle, depuis son lieu de résidence hors du pays, est un appel pour moi à la manipulation du peuple pour la guerre. Une seconde guerre que Soro Guillaume imposerait à notre nation. 3. Le soutien indéfectible de Soro Guillaume au président Ouattara. Pardon. Les graves dénigrements répétés contre le régime actuel, la diabolisation du président Ouattara, nous devenus nouveaux dictateurs, le dernier dictateur hors la loi de Soro Guillaume. 4. L'alliance d'aujourd'hui de Soro Guillaume avec le président Bédié, son tout premier dictateur fascisant. 5. Les désirs de rencontrer Laurent Gbagbo, son deuxième dictateur sanguinaire. 6. La rencontre avec Blé Goudé, qui n'a pu bénéficier du soutien de son camarade en vue de lui éviter plusieurs années de prison à La Haye, sont les preuves palpables de la ruse, de la manipulation des leaders politiciens de ce conquérant de pouvoir dans le sang. 7. Au regard de tout ce qui précède, nos leaders, notre population, nos jeunes, notre jeunesse, tout le pays dans l'ensemble est l'otage. Tout le pays est l'otage des leaders de la fessie qui fonctionnent selon des codes qu'ils sont seuls à savoir et qu'ils doivent respecter. Notre pays doit se libérer du joug sanguinaire de cet esprit fessiste. Voici mes thérapies, les thérapies de délivrance que je propose. 1. Dissolution de la fessie. Dissolution inconditionnelle et imminente de la fessie afin d'éradiquer son esprit d'écoulement de sang. 2. Dissolution de toute organisation, toute union dérivée de la fessie. 3. Réparation et justice à l'africaine, je dis bien selon nos valeurs africaines, puisque c'est ce qu'ils ont cité dans leur communiqué final, à l'endroit des étudiants atrocement assassinés par leurs camarades de la fessie. Indemnisation de leurs familles par l'État qui, à un moment donné, a collaboré et profité des services de la fessie. 4. Réparation et justice à l'africaine, à l'endroit des victimes de la rébellion
revendiquées par Soro Guillaume, indemnisation de leur famille également, par l'État qui a signé sous la manipulation, qui a régné sous la manipulation des leaders charismatiques de la FESI, Soro Guillaume et Blé Goudé. Je reprends ce point 4. Réparation et justice à l'africaine à l'endroit des victimes de la rébellion revendiquée par Soro Guillaume et indemnisation de leur famille par l'État qui a régné sous la manipulation des leaders charismatiques de la FESI qui sont Soro Guillaume et Blé Goudé et d'autres. 5. Constituer une délégation de médiateurs composée de membres dont l'identité reste top secret et à ma discrétion parce que c'est mon idée. Ces médiateurs auront pour mission de rencontrer leurs enfants, nos enfants, ces fessistes, afin de parler avec eux pour qu'il y ait réparation, pour qu'il y ait justice, selon nos valeurs et méthodes africaines de règlement de crise et conflits, pour la recherche de la paix dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, comme ils l'ont indiqué dans leur communiqué final. Frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, cette vidéo n'a aucun but de condamner X ou Y. Seule la vérité, seule la justice apaise les cœurs et les tensions. J'avais lancé un appel de soutien à Charles Blé Goudé. Oui, j'avais lancé un appel de soutien à Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, mon soutien s'inscrit dans la capacité de s'examiner afin d'œuvrer pour une réparation juste qui nous apporterait une paix inclusive totale sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Une paix qui prendrait en compte tous les effets de la crise post-électorale. Une paix qui prendrait en compte le retour de tous les exilés. Une paix qui prendrait en compte la libération de tous les prisonniers politiques, militaires. Une paix qui prendrait en compte l'apaisement, l'amour, le pardon, mais le pardon vrai, après repentance. Pas un pardon sur les lèvres, un pardon qui ne reflète pas le véritable pardon, mais un pardon réel qui est précédé de repentance et d'abandon du mal. Parce que les gens citent souvent 2 Chroniques 7, 14 et ils disent, il est écrit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, les gens s'arrêtent là. Mais cette phrase-là, ce verset continue avec une conjonction de coordination. Il dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, si mon peuple-là se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son pays, je lui pardonnerai ses fautes et je guérirai son pays. Alors, n'utilisons pas la parole de Dieu selon notre convenance, selon notre position. La parole de Dieu doit être utilisée complètement, entièrement. Il dit, si ce peuple sur qui est invoqué son nom s'humilie, prie et cherche sa face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors il lui pardonnerait son péché et il guérirait son pays. Donc nous devons nous repentir. Nos enfants doivent se repentir. Nos enfants doivent reconnaître. Nos enfants doivent demander pardon. Et ils doivent promettre d'abandonner, de délaisser leur esprit qu'on ne peut pas supprimer et qu'on ne peut pas, comme on appelle, dissoudre. Il faut le faire. Et cette médiation devra le réussir. Parce que cette médiation sera composée de personnes africaines, des personnes qui vont se fonder sur le règlement de nos conflits. La justice est venue hier. Parce que tantôt vous parlez de panafricanisme, puis tantôt vous parlez des lois. Aujourd'hui, là, on va laisser la loi des Blancs. Et puis, on va régler nos problèmes. Autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient? On appelait les responsables les grands de chaque région
et même d'autres pays pour nous aider, pour aider à résoudre des conflits. Pourquoi on ne le ferait pas? C'est ça qui va se passer. Pour que notre pays retrouve sa stabilité. Parce que tant que ce problème-là demeurera, tant que la Côte d'Ivoire sera manipulée sous les dirigeants, les leaders de la FESI, on ne s'en sortira pas. Et moi, concernant ce combat, je suis arrivé à mon terme. Je ne suis pas vidéoman, vidéowoman. Je fais mes vidéos quand je prends un sujet ou bien une actualité, je l'analyse et puis quand quelque chose, quand il me ressort, il me permet de ressortir quelque chose, je l'exprime, je le partage. Mais là, je suis convaincu que le règlement, la fin de notre mal en principal est de parler avec ces enfants-là pour qu'ils mettent bas la terre et pour qu'ils cherchent à gouverner, pour qu'ils cherchent à diriger le peuple de Côte d'Ivoire, mais avec des valeurs humaines, avec des valeurs de vie et avec des valeurs de respect du droit de l'homme. On ne peut pas crier pour dire que je veux prendre le pouvoir et en brandissant les armes. Non, ça ne marche pas. Donc, on ne vous interdit pas. Le pays n'appartient à personne. C'est pour tout le monde. Vous avez le droit de nous conduire et conduire les générations à venir selon votre vision. Mais que cette vision soit une vision paisible. Que cette vision soit une vision qui embrasse tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, comme par le passé. Ils n'ont pas une vision. Aujourd'hui, on va trouver des failles, on va trouver des motifs. Hier, c'est parce que j'ai soutenu telle personne, parce qu'on dit qu'il ne fallait pas, qu'il n'était pas ivoirien, on ne pouvait pas porter le boubou, etc., etc. Et bon, j'ai soutenu telle personne, et puis après, on fait des alliances, on les défait, on revient. Et c'est le peuple qui est manipulé. Voici la manipulation dont nous sommes l'objet. Je ne veux pas, comme on appelle, dire par là que le pouvoir est totalement innocent de ce qui se passe. Le pouvoir a sa part de vérité. Mais le fondement, c'est ça. Parce que chaque pouvoir qui est venu depuis Houphouët-Boigny, tous ces gouvernements, tous ces régimes ont collaboré avec la FESI. Il faut le reconnaître. Ils ont collaboré avec la FESI. Ils ont été soutenus par la FESI. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Alors, c'était des étudiants, ils lisaient les gros livres, les Karl Marx, les quoi, et tout ça, les lénistes et tout ça. Et ils n'étaient pas là pour plaisanter. Alors, chers frères et sœurs, voici les résultats, la conclusion de mes réflexions. Nous devons aller vers nos enfants. Nous devons mettre fin. Nous devons d'abord faire justice. Parce que ces étudiants qui ont été tués, leurs parents les ont mis à l'école. Et personne n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais indemnisé. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Le sang a coulé. Leur sang a coulé sur le sol. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas avoir la paix à l'université. Parce que cette université, cette terre-là, a bu beaucoup trop de sang des étudiants, des Ivoiriens. Il faut faire quelque chose. Et je pense que notre méthode africaine, par notre méthode, par notre savoir, par notre sagesse africaine, nous pouvons nous entendre avec ces enfants-là et les mettre sur les bonnes voies afin qu'ils puissent rentrer dans le concert des nations pour les méthodes, par les bonnes méthodes d'acquisition ou bien les bonnes méthodes d'atteindre au pouvoir. Comme il en est partout. Par les votes, par un programme, par des partisans, soutenus par des partisans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est donné de voir? Chaque jour, les vidéos, ce sont les partisans, c'est les Go, c'est les soroïstes, c'est les, comment on appelle, Alassanistes, c'est les bédéistes. Mais la Côte d'Ivoire est devenue des istes. La Côte d'Ivoire est devenue des propriétés des petits groupes ou bien des petits clans. Il faut finir avec ça. Et je suis sûr et j'ai foi. Parce que ce ne sera pas la première fois. J'avais déjà réussi la première fois. Ce ne sera pas cette fois-ci. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur, l'idée que j'ai reçue, si nous emboîtons cela, si nous l'exploitons, je pense que ça pourra, et je suis convaincu que ça pourra, par la grâce de Dieu, apaiser le conflit et que ça pourrait mettre fin à tout ça pour que les choses se passent bien et qu'on rentre et que les élections se fassent. Cela dit, je voudrais encourager
le gouvernement qui a ouvert des voies de discussion. J'espère qu'il n'y a pas de boycott de ce côté-là et que les boycotteurs d'avant ont délaissé cela. Il faut rentrer, il faut être dedans. Que si tu boycottes, tu n'es pas là, on prend les décisions. Après, maintenant, tu vas faire quoi? Après, tu fais quoi? Après, c'est pour crier, crier, crier. Sans but, puis on ne te coule pas. L'autorité, l'autorité. Il faut pas l'oublier. C'est pour cela que Dieu a dit, il faut honorer les autorités. Donc, s'il a dit, s'il a ouvert les poches de discussion, allez-y. Et c'est là que vous pouvez obtenir quelque chose. Laurent Gbagbo l'avait fait. Il a défié le grand Houphouët-Boigny. Il a eu 9 sièges. Et puis, petit à petit, il est monté. Il n'a pas tout boycotté. Hein, c'est après que maintenant, il boycottait par arrangement, ceci, cela. Il faut sortir de là. Pour l'intérêt du peuple. Vous parlez du peuple, vous parlez du bien du peuple, mais vous agissez contre ce peuple. Il faut arrêter cela. Voilà. Donc, c'est ça. C'est le but de cette comment on appelle, de cette vidéo que je veux partager avec vous. Ceux qui approuveront, ceux qui sont d'accord, qui soutiennent mon analyse et qui soutiennent aussi les thérapies que je propose, alors vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous contacter à notre email parole et vérité en un seul mot, au minuscule, au pluriel. Parole, P-A-R-L-E-S et E-T, vérité. Vérité comme ça s'écrit, S, @yahoo.com. Faites-nous des propositions, apportez-nous votre soutien et surtout que cette vidéo parvienne aux autorités. Parce que des fois, il y a des petites choses qu'on néglige. Je vous ai dit, nous avions fait, personne ne nous l'a demandé. C'est ce que j'avais reçu, c'est la même chose. C'était dans le même état d'âme. J'ai été inspiré. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose pour mettre fin au conflit, aux bagarres, aux querelles, aux divisions de nos parents. Il faut aller les informer. Il faut aller faire une sensibilisation, information. Le FPI n'y a pas pensé. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas du FPI que c'est pas parce que j'étais du FPI que je l'ai fait. Je suis ivoirienne d'abord et c'est pour la nation. Donc quiconque a un plan, mais vraiment salutaire, un plan qui peut nous sauver, peut l'apporter, peut nous proposer, peut nous rejoindre. Donc faites parvenir cette vidéo-là à M. Ouattara. De toute façon, s'il veut me joindre, il saura où me joindre parce qu'on a le consulat ici. Et moi, Jeannette dit, on me connaît là au consulat. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Pour ceux qui ne sont pas ailleurs, vous pouvez nous apporter vos contributions par des idées, hein, à travers le email que je viens d'indiquer, que je vais répéter. Parole et vérité en un seul mot, en minuscule, au pluriel. Parole, S-E-T, collé, vérité, S, @yahoo.com. Voilà. Je voudrais vraiment vous dire merci. Je ne voulais pas faire une longue vidéo. Je crois que ça fait 48 minutes quelque chose. Que celui qui ambitionne d'être notre guide, le guide de tous les Ivoiriens, de tous ceux qui ont choisi de vivre avec nous, ce guide-là doit d'abord penser à nous guider, nous vivants. Voilà. Merci pour votre bien aimable attention. Que la sagesse et la grâce de Dieu, que nous invoquons tous chaque jour sans arrêt, prédomine en chacun pour éradiquer l'esprit de mort de notre nation au nom de Jésus. Voilà. Alors, je vais vous faire, on va écouter quelques paroles de cette belle mélodie que j'aime beaucoup, d'une de nos sœurs, Dena Moana. Elle est du Congo. Voilà, le titre s'appelle « Marcher dans l'amour ». Comment j'ai fait? Sur la route, malgré les coups, tu n'as
n'as pas répondu aux injures. Alors craché sur ta figure, tu as méprisé les coups. Oh, qui marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Voilà, voilà, chers frères et sœurs, chers amis, c'était notre sœur Dena Moana. Et à travers cette mélodie, je voudrais envoyer mon amour à tous ceux qui m'insultent. En ce moment, il y a quelqu'un qui a commencé à m'insulter, il me dit, tu es bête, tu es vieille. Oui, j'ai dit, on grandit, on vieillit, et puis on s'en va vers le Seigneur. Vous voyez, j'ai les cheveux blancs, je ne les ai pas achetés. Voilà, j'ai 67 ans. Je vais bientôt avoir 68 ans. Je rends grâce à Dieu. Alors, on s'est un peu chauffé, mais comme je vois qu'il excelle dans ces genres de choses, je vais lui envoyer mon message ouvertement pour dire, il faut arrêter, tu es dans mon cœur. Je veux qu'on fasse la paix. Je veux qu'on s'aime. Nous avons besoin de ça. Et le nom que tu portes au Pokou, là, c'est un nom de ma famille. Tu vois? Parce que moi, je porte un nom qui n'est pas africain. Tu crois que je suis américaine? Mais ce nom-là est bel et bien de chez nous. Et toi, au Pokou, là, j'ai des cousins qui s'appellent au Pokou. Alors, je te le dis. Tu dis que tu m'insultes parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dénonce un fait. C'est ça qui est important. Il faut justifier, il faut abonder, il faut apporter la contradiction. Mais vous allez dans les insultes. Hein? Il y a une aussi qui me dit, il faut dire à chose, comment on appelle, Anikele, blablabla. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas avocat de toutes ces choses-là. Moi, c'est pour éviter les insultes, les injures que j'ai fermé ma page Facebook. Parce que je ne suis pas, moi, je suis, c'est-à-dire que je peux discuter, on peut parler, je peux veiller à défendre mon idée, ma vision, toute une nuit. Et je ne peux pas passer mon temps à insulter les mamans, insulter les enfants, insulter machin. Je pèse bien, je porte bien mon âge. Petit, il faut arrêter ça. Ok? Je t'envoie tout mon bisou. Voilà, c'était donc j'en ai dit. Et je remercie tous ceux qui vont réagir. Je remercie d'avant tous ceux qui vont nous soutenir. Et je remercie ceux qui vont faire porter cette vidéo au leader de la FESI, à Soro Guillaume, à Blé Goudé, à tous les Damana Picasso, à tous ceux qui sont comment on appelle, à Martial, à Hippo, toute la FESI. À celui qui dit que la FESI était d'esprit, on ne peut pas. Il faut qu'ils aient. Et il faut envoyer cette vidéo au chef de l'État. Il faut envoyer cette vidéo à Henri Konabédi. Il faut envoyer cette vidéo au président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont été tous victimes, manipulés sous la manipulation de ces enfants-là. Que Dieu nous garde. C'était moi, Jeanne Dick. Je vous aime. Marchons dans l'amour. À bientôt.